Bonjour. Alors, j'ai envie de faire, j'aime beaucoup les mood boards. Euh, J'aime les faire, mais en fait, j'en fais jamais parce que soit il faut découper les carrés qui vont bien, la dimension, ça va pas, c'est pas la bonne. Bref, moi, j'y arrive pas. Voilà. Ça me casse les pieds à faire, c'est très long, il faut avoir les bonnes tailles de papier. Voilà, après c'est moi, hein. Il y en a plein qui le font très bien, et à chaque fois je dis, flûte quand même, j'aimerais bien y arriver comme ça. Donc moi je n'y arrive pas. Alors je me suis dit, euh, il doit bien exister des pochoirs. Donc j'ai cherché, et je suis sûre d'avoir trouvé, ça c'est sûr. Encore une fois, c'est terrible, il faudrait que je note euh, qui est-ce qui fait des vidéos? Est-ce que c'est Craftelier ou qui fait des vidéos parfois de... Ah, c'est fou que je ne sois pas capable de donner une information complète en plus. Bon, si vous tapez pochoir moodboard, à mon avis, vous allez trouver. Vous allez retomber sur la même vidéo que j'ai trouvée aussi à ce moment-là. En tout cas, c'est une marque connue qui vend, je crois, des produits, si mes souvenirs sont bons. Parce qu'évidemment, j'en ai regardé plusieurs, donc plusieurs personnes qui en font, et comment elles le font comme ci, comme ça, bon voilà. Donc, moi, je ne sais plus à qui la méthode j'ai prise, en tout cas. Ce que je sais, c'est que j'en ai fait deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur une feuille en papier, je me suis fait des traits, des cases. J'en ai fait une comme ça, une comme ça, une comme ça. Voilà, j'ai essayé de garder quand même ici que ce soit droit. Voilà, là, j'en ai mis une dans ce sens-là et une dans ce sens-là. Là, c'est pas coupé droit, mais bon, voilà. Voilà, donc, une fois que je l'ai faite sur mon papier, je l'ai fait également sur un autre papier. J'ai fait d'autres cases, une comme ça, une comme ça. Donc juste tracé à la règle. J'ai juste tracé à la règle sur un papier comme ça, un papier. Les couleurs, c'est les papiers qui me tombaient sous la main. J'ai juste tracé des cases ici et là. Ici en faisant un plus petit et là plus grand. Ensuite, j'ai plastifié. J'ai plastifié mon papier sur lequel j'avais dessiné mes carrés. Et une fois que j'ai eu ma feuille plastifiée, j'ai découpé au cutter en fonction des traits qui étaient donc restés. J'ai donc découpé et évidé. Et du coup, et bien voilà, je me suis retrouvée avec deux pochoirs. Donc j'aurais pu garder le papier, mais au bout d'un moment, le papier, ça peut s'abîmer si c'est mal plié. Enfin bon, bref. Donc du coup, le fait que ce soit plastifié, ça les rend plus solides. Et du coup, je peux faire des moodboards. C'est quand même bien. C'est quand même mieux pour moi, en tout cas. Alors après, on peut faire... moi, pour l'instant, j'en ai fait sur des pages, des petites pages pour faire des bases de cartes, mais sur une base de cartes. Mais après, évidemment, on peut faire beaucoup plus grand. Alors, peut-être que ça existe tout fait. Voilà, moi, en tout cas, je me suis basée... celui-là, je ne l'ai pas coupé droit. C'est vraiment dommage, mais tant pis, j'y peux rien. Enfin, je ne peux plus rien faire, je veux dire. Voilà. Et ici, donc, les traits sont beaucoup plus fins. Voilà, donc j'ai deux styles de... Voilà. En plus, une fois, on peut le prendre dans ce sens-là, et une fois, on peut le prendre dans ce sens-là. Du coup, on n'a pas les mêmes dispositions. Là, comme ça aussi, et là, comme ça aussi. On n'a pas les mêmes dispositions. Donc, j'ai envie de dire qu'avec deux, j'ai 4 modèles différents, quoi. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais montrer. Peut-être aux gens qui sont comme moi, qui sont pas... moi, j'étais pas fichue de... Enfin, c'est pas que j'étais pas fichue, c'est que ça me barbait de prendre des mesures, mesurer une case, mesurer une autre, faire des découpages, coller le papier. Alors, évidemment, ça nécessite là, enfin là, ça veut dire que ça ne peut être que des pochoirs. Donc, qui dit pochoir dit encre, voilà. C'est pas des bouts de papier qu'on... Je sais que c'est Coco qui fait beaucoup des cocos de la chaîne Rose Bonbon Coco,
qui, effectivement, découpe ces petits carrés et les colle. Alors, j'ai eu fait ça aussi, mais bon, voilà, ça va pas assez vite pour moi, ça me casse les pieds. En plus, faut être sûr que celui-là, il va bien en dessous de celui-ci, que... Voilà, bon, donc ça m'a barbé. J'ai dit, tant pis, je ne découperai. Au pire, ça, je peux aussi le coller, redessiner mes cases dans un papier de couleur et les découper et les coller directement. Ça peut aussi se faire comme ça, voilà. Mais au moins, j'ai mes petits pochoirs et je suis trop contente. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de faire une carte comme ça. Alors, je vais maintenir le pochoir quand même. Et j'ai envie d'utiliser, alors du coup, bah oui, je voulais utiliser le plus fin. Et je voulais surtout utiliser un peu les couleurs violettes. Voilà, moi j'aime beaucoup ces tons-là. Mais je m'en sers pas, je les utilise pas et je sais pas pourquoi, parce que j'arrive pas, parce que je suis nettement plus à l'aise avec le style vintage. Et pourtant le violet, mais faut qu'il soit foncé, quoi. Le violet foncé, on peut l'utiliser avec le vintage. Et je sais pas pourquoi, c'est pas automatique, alors que c'est ma couleur préférée, quoi. Donc là, j'ai envie d'essayer de faire une carte. Donc j'ai découpé une base de carte dans les papiers, ceux-là, voilà. Et pour aller sur une base de cartes, les bases de cartes de chez... ouh là là, c'est très lumineux ça, trop. Les bases de cartes de chez Action. Je vais essayer de rectifier ma lumière là, parce que j'ai l'impression que c'est très... Enfin, la page, on la voit bien, mais... Alors, je vais... Alors là, ça ne va pas. Mon papier dépasse un petit peu. Ah, si je les perds, ça ne va pas aller. Alors ça, c'est les derniers washi que j'ai trouvé à Action. Franchement, bon, ça fait toujours un peu ça, les washi brillants comme ça, là. Ils collent pas, quoi. Voilà. Ça ne colle pas. Donc ça peut être utile pour justement, si on veut le mettre sur un papier et qu'on ne veut pas déchirer le papier. Alors, j'ai perdu ma petite mousse. Elle est là. Donc je vais essayer de faire... je sais pas du tout comment... Bref. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir... je vais y aller doucement parce qu'elle est... Elle est foncée quand même, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors évidemment, l'inconvénient que ce soit fin, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas déborder, évidemment, sur la case d'en face si on n'a pas envie de... Je suis désolée, je mets ma main devant, à mon avis, vous n'allez pas voir grand-chose, mais je voudrais bien tenir les bords en plastique qui sont quand même... ça reste du plastique, c'est quand même... Alors il y a ça aussi, pourquoi le fait de les avoir plastifiés, bah, d'une part je peux les garder, et justement ça permet de rigidifier un peu. Donc voilà, cette couleur est superbe, j'adore.
Donc ça, c'est une encre de chez Versafine Clair qui s'appelle Rose Aubépine. Que j'avais acheté sur la chaîne de Letty 17 qui fait des ventes de produits. Alors, celui-ci, ensuite, j'ai envie de jouer avec le rose. Avec le rose. Ça, c'est un rose de Distress Oxide que j'ai, le Spoon Sugar, que j'ai depuis, très longtemps. Que j'ai depuis très très longtemps. Je l'avais trouvé, c'est pareil, un magasin qui a fermé depuis, ça s'appelait, c'est pas qu'il a fermé, c'est qu'il a été repris. Avant, ça s'appelait Toys R Us, et maintenant, ça s'appelle, je ne sais plus. Et quand ils ont fermé, ils faisaient des produits comme ça, et ils ont évidemment tout liquidé. J'en ai pas eu beaucoup parce que je suis arrivée à la fin de l'histoire, donc... alors... Il est très très joli. Il s'appelle cuillère de sucre. Des fois les termes, franchement. Je ne sais pas en quoi ça nous aide à avoir la couleur. J'aurais plutôt appelé ça fleur de cerisier, moi perso. Alors, désolée, hein, je me concentre. Alors, soit... des fois, j'aime bien faire juste un peu... comme si c'était des taches, quoi. Mais là, je vais m'appliquer. Donc, voilà, ce rose est magnifique, j'adore. Hop. Et je voudrais m'amuser avec celui-là. Je ne sais pas ce qu'il donne. J'aurais peut-être dû l'essayer avant. C'est un... Alors ça, j'ai trouvé ça, je ne sais absolument pas. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Qui est doré. Alors j'aime bien quand je fais juste des bordures, quand je fais des ombres, quand j'ombre mes bords. Il est pas mal pour ça. Mais je ne crois pas l'avoir essayé... en plus, je ne crois pas l'avoir essayé depuis l'année dernière. Donc j'espère qu'il n'est pas trop sec. Alors, on va essayer, je vais essayer de le mettre là. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Ah, il est magnifique. Il est super beau. Des fois, on tombe sur des trucs... Bon, il n'est pas très... Il n'est pas très imbibé. J'ai peur que le papier bouge en même temps. J'ai eu beau... Enfin, j'ai mis des... J'ai fixé le pochoir, mais le papier, lui, je ne sais pas. Voilà, il est très joli. Je vous le montrerai après. Là, à mon avis, vous voyez rien. C'est pas possible, ça. C'est juste pas possible. Qu'est-ce que je peux faire pour que... Parce que, alors, moi, ici, je ne vois plus rien, par contre. Ça, c'est clair que je ne vois plus rien. Non, non, mais là, au niveau de la vidéo, par contre, on ne voit rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, là, vous voyez mieux. Moi, moyen. Allez, on va essayer comme ça. Alors, moi, c'est pas évident. Il va falloir que je trouve un moyen pour filmer le soir. Alors, d'autant que maintenant, il fait nuit à 5 h, donc 5 h 30. Donc, ça fait des petites journées si on veut pas, si je peux pas le faire avant. Alors, donc, violet, doré, rose. Ici, je pourrais remettre du rose. J'ai envie de rester avec ces trois couleurs-là. Donc, ici, de toute façon, c'est forcément du rose.
voilà, je pense que c'est pas mal. Est-ce que j'en aurais mis moins? J'ai l'impression qu'il est plus clair, mais bon, vu que je vois pas grand-chose. Ensuite, là-haut, on va remettre celui-là. Peut-être en grand. Et après, en petit, le doré. Allez. Ou le doré là, et oui, non. Je reste comme j'ai dit. Allez. Voilà, je pense qu'il est pas mal. Et je vais donc finir avec le doré, le petit. Je vois vraiment rien. Allez, voilà. Alors, maintenant, ça va être la surprise. Je suis désolée, je vais quand même... Non, là, je l'ai éteint. Je me mets un tout petit peu quand même, parce que moi, je vois rien du tout. Je vais regarder la vidéo après, ce que ça donne, mais... Alors, j'enlève mon pochoir. Hop, hop. Et voilà. Oh, trop bien. J'adore. J'adore parce que en plus ça n'est pas, c'est pas régulier, c'est pas bien droit, c'est pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je l'avais déjà fait. Je vais vous montrer celui que j'ai fait. Mais je crois que j'avais fait un short d'ailleurs avec. Et j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire. Je sais pas. Voilà, donc vous voyez, c'est pas hyper droit, hyper comme si c'était tiré à la règle. Moi, j'adore ça. J'adore ça, ça fait comme si un peu c'était de l'aquarelle, quoi. Enfin bon, voilà. Mais j'aime beaucoup. Bon, je comprends pas comment... Pourtant, j'ai déjà fait avec cette... Un jour, elle va me lâcher à force de tourner le truc dans tous les sens, là. Parce que là, j'ai l'impression que c'est tout blanc, là. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez, hein. Franchement... Bien, allez, hein, on va pas passer la vidéo là-dessus. Alors, maintenant qu'il est fait, c'est bien joli, mais je n'ai absolument rien prévu de mettre dessus. En fait, ce que je voulais surtout, c'est montrer ce que j'avais fait en faisant des pochoirs pour pouvoir que ce soit plus facile à ne pas avoir à faire des carrés. Après, voilà, encore une fois, hein, je dis, hein, si on veut des carrés, ben hop, on n'a plus qu'à découper et on n'a plus qu'à coller. Mais moi, j'aime bien le style, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dessus? Alors, du coup... Vous voyez rien, mais moi, je vais me le mettre là pour essayer d'avoir un tout petit peu plus de lumière. Alors, ça, c'est un peu grand. Alors, ça, je suis en train de regarder dans un vieux... Ça fait très longtemps, j'avais trouvé ça à Noz aussi. Ce sont des die cut. Style vintage, bien sûr, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup.
Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais découper. Très joli. Ensuite, ici une feuille. Pour moi, c'est franchement pas possible parce que je vois vraiment rien de ce que je fais. Peut-être comme ça. Là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Ah, est-ce que enfin j'aurais trouvé? Faut que je me souvienne. Comme ça, alors. Ok. Alors ça, ici, on a des feuilles. Donc, une branche, mais juste en feuillage. Je ne sais pas. Pour l'instant, je pose. Parce que les longs, là, je sens que je vais m'amuser à trouver quelque chose qui va là. J'avais pas de thème. Le seul fil rouge, si je puis dire, c'était effectivement d'utiliser du violet. J'aime tellement le violet et je l'utilise jamais. Donc, je suis un peu frustrée, la pauvre fille. Je vais avoir du mal à trouver quelque chose de long comme ça. Ça ne vient pas de là. Ah bah si, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être rigolotes à mettre. Ticket, ben voilà. Ticket en violet. Enlever encore les petits picots. Ça peut être rigolo. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre de sympathique? Il m'en faudra un autre là, par contre. Ça va être compliqué. Des papillons. Papillons. Un tout petit papillon un peu mauve là. Il pourrait être bien dans mon petit point là. Il reste dans les tons, donc il est très bien. Donc ça, c'est la même chose. Ici, on a des sentiments. Ah oui, ça serait pas bête de mettre un sentiment là. Oui, absolument. Happy Birthday, bon, on peut toujours le préparer pour un bon anniversaire. Bon, là, c'est pas très long. Qu'est-ce qu'il y a de marqué là? Les fleurs, les belles fleurs. Ah, il y a un mot que je comprends pas, donc je suis fichue. Non, tout ça, c'est trop... Non, mais je peux effectivement... Bon anniversaire, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est joli, mais c'est très, très grand. Violette. Oui, effectivement, violet, violette. Ça peut être sympa. Là. Non, mauve. Ça peut être sympa quand même. C'est un peu plus long du coup. Alors, est-ce que ça pourrait aller là? C'est moins voyant que Happy Birthday. Ça, c'est trop grand. Il y a vraiment très très joli. J'adore ce genre de dessin. Alors,
Est-ce que je reste là-dessus ou pas? Ou est-ce que je reste sur... J'aimais bien le Happy Birthday ici, en fait. Au moins, c'est une carte que je pourrais offrir. Enfin, offrir. Donner pour un anniversaire. C'est pas bien gros, hein. C'est pas bien gros du tout, même. En le mettant un petit peu par-dessus. Le mot ticket, bon, c'est pas trop ce qu'il vient faire là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il me faudrait d'autres fleurs quand même. Est-ce que je vais rester là-dedans ou est-ce que je peux regarder dans autre chose? Parce qu'après tout, j'ai peut-être autre chose. Ah oui, peut-être, peut-être. Ouais, mais après, ça va changer de style et c'est pour ça que j'aime bien rester quand même, quand je suis dans un bloc, j'aime bien rester dans le même style et après, ça risque d'être... J'aime pas changer de style. Pour une même créa, quoi. Donc, ça là, ça me plaît plutôt bien comme ça. Là, je vais encore enlever les petits picots qui dépassent. Je vais le mettre là. Le mot ticket me plaît bien. Lui, je vais le laisser là. Par contre, il me faudrait quelque chose. Ça, c'est encore des fleurs. Toute seule, ça fait bizarre. Ou alors, je vais mettre l'autre aussi. Alors, est-ce que je pourrais pas profiter de parler? J'avais dit tout à l'heure qu'il fallait que je parle moins dans mes vidéos. Est-ce que je mets celle-ci ou non? Je repars depuis le début. Qu'est-ce qu'il y a comme fleurs? Ah voilà. J'aime bien ça en fait. Je préfère, elle est plus visible. Oups. Alors oui, du coup, je pourrais en profiter pour parler de... encore une fois, remercier les personnes qui me... qui commentent mes vidéos et qui donnent des petits conseils, des petits trucs, astuces. Et notamment, donc j'avais donné la dernière fois une façon de faire des fonds avec du cirage. Et là, donc, qu'est-ce qu'on m'avait donné? Ah oui, parce que j'avais dit que c'était pour coller le calque. Enfin, moi, j'utilise le double face. Et pour la carte que j'ai faite, la carte folio, là, que j'ai faite, ça se voyait trop, donc du coup je n'ai pas je l'ai pas collé sur les 4 bords, j'ai juste collé par rapport à la petite enveloppe qui était dessus, comme ça on ne voyait pas de marque. Et j'ai Joël, j'ai Joël qui m'a expliqué que alors j'ai pas essayé
Et je vais poser une question d'ailleurs, Joël, si tu m'entends, est-ce que tu pourrais me répondre, je pense que tu l'as fait toi, qui me disait que, en fait, en prenant au pinceau la colle, alors faut-il encore savoir laquelle, et au pinceau, en collant partout sur le calque, ça évite les démarcations. Alors moi j'avais donc deux questions. La première, quelle colle utiliser? Et deuxième question, est-ce qu'au final ça ne fait pas quand même gondoler, friser un peu le calque? Parce que le calque il bouge à la réaction de l'humidité de la colle, il bouge. Le calque, voilà, il n'aime pas du tout. Alors, est-ce que tu as déjà, fait ce type de collage? Et donc voilà, est-ce que tu peux me répondre quant au fait de... est-ce que ça gondole pas quand même? Et sinon, donc, quelle colle tu utilises? Est-ce que, par exemple, la colle bâton, évidemment, elle serait, je pense, moins humide qu'une colle, qu'une autre colle. J'avoue que j'ai même pas essayé. La colle bâton peut-être, effectivement, je suis en train de réfléchir à ça. Et peut-être que la colle bâton pourrait limiter l'humidité sur le calque. Bon, alors après, il suffit de prendre un morceau de calque et d'essayer, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, là j'ai envie de mettre ces deux petites fleurs-là, un petit peu en décalé. Le mot ticket là, oui, bon, pourquoi pas. J'aurais préféré qu'il y ait en gros bon anniversaire plutôt. Mais voilà. Donc ici, ça fait un peu vide quand même. J'ai envie de mettre ici et là, je mettrais bien... là, il y a un tout petit peu de feuillage. Est-ce que ça pourrait pas être sympa? Oui, moi ça me plaît. Ça me plaît. Donc voilà, j'avais eu ce conseil-là avec au niveau du calque. Donc voilà, je voulais en faire profiter. J'avais une autre personne, Nadine, et aussi quelqu'un, alors le pseudo c'est Bissan-Miel, voilà, j'espère que je prononce bien. Nadine et Bissan-Miel m'ont répondu, ah oui, absolument. J'ai pas essayé non plus, enfin j'ai pas réfléchi surtout quoi. J'ai acheté concernant les tampons bois que j'ai acheté chez Action et en fait j'ai voulu les essayer tout de suite, donc effectivement je les ai tamponnés moi avec tout bêtement la Versafine clair noir et qui effectivement du coup de par la couleur fait ressortir énormément tous les détails des tampons, c'est à dire que par exemple le renard on voit tous les petits traits qui correspondent au pelage en fait, mais c'est pas très très beau. Le petit lapin c'est pareil, c'est dommage, il est pas très très beau parce qu'il y a tous les traits qui font le détail du poil en fait. Et moi je n'ai pas trouvé ça top au coloriage. Bon alors après entendons-nous bien, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Oui. Moi et le coloriage, voilà, je suis absolument pas pro. Je m'amuse parce que j'aime bien. Voilà, hein, c'est pas du tout. Mais je n'aimais pas effectivement qu'on voit trop les traits noirs. Et donc ces deux personnes-là m'ont dit la même chose en fait, en gros, d'essayer tout simplement d'ancrer le tampon avec une encre beaucoup plus claire, comme un marron clair ou comme un gris clair, effectivement, de manière à ce qu'au moment du coloriage, du coup, ça va se fondre un petit peu avec les couleurs. C'est pas bête du tout. Donc voilà, est-ce que là c'est pareil? Bon, je donne le tips parce que peut-être qu'il y a des gens qui débutent dans le colo comme moi aussi, hein, et qui ne savent pas trop. Et autrement, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait effectivement ces essais-là, qui ont eu l'expérience, et du coup qui pourront confirmer. Mais effectivement, là, c'est pas bête du tout. Bon, après, il suffit que j'essaye, hein, bien sûr. Hein, mais je trouve que c'est bien de pouvoir partager un petit peu ce qu'on sait, aussi bien notre savoir que nos interrogations, quoi. Encore une fois, pour moi, le fait d'avoir des réseaux et de pouvoir partager, c'est un peu la base, quoi, pour moi. Hein.
Donc voilà, en tout cas, merci encore toujours de répondre à mes interrogations comme ça lors de mes vidéos. Et voilà, et j'aime bien parce que comme ça, je peux faire partager... parce que c'est vrai que quand les personnes qui ont une chaîne, bah, évidemment, le font... le partage sans problème, quoi. On peut leur poser des questions et puis voilà. Mais c'est vrai que si on n'a pas de chaîne, et ben quand on donne un petit conseil, ben c'est bien de pouvoir le faire partager, quoi. Voilà. Bon, je bafouille là. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, je pense. Hein. Donc là, le mot ticket est très très gros par rapport au sentiment qui est Happy Birthday. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Donc voilà, ben, n'hésitez pas, quand vous voyez que j'hésite sur quelque chose, n'hésitez pas à me dire, voilà, à me répondre. Et comme ça, moi je trouve ça génial, quoi, parce que effectivement, on peut en faire profiter tout le monde, quoi. Alors non seulement d'abord j'en apprends un peu plus quand même, et en même temps on peut faire profiter les copines, c'est bien. Voilà, du coup, j'ai un petit peu ombré les bords de Happy Birthday parce qu'il est tellement petit, ce sentiment-là. Voilà. Donc voilà, bah, j'espère que mon petit Moodburn, il pourra peut-être en aider certaines, hein, je sais pas. Hein. Moi, je sais que j'aime bien les faire parce que j'aime bien mettre des dessins dans des cases. Je trouve ça une super idée. C'est vieux ce principe-là, cela dit encore, c'est très très vieux. Je crois que c'était à la base que c'était... qu'est-ce que c'est qui s'est coincé là? Que c'était les couturiers qui s'en servaient pour... en fait, ils avaient une trame comme ça, et puis ça leur permettait de choisir aussi bien la matière, la couleur, la texture, enfin tout ça, pour un modèle qu'ils allaient faire. Ça leur servait à ça, il me semble. Mais je crois qu'il n'y a pas que les couturiers. Il y a, je sais plus, je l'avais lu, et je m'en souviens plus, comme quoi. Mais en tout cas, c'est sympa, j'aime bien. Donc en général, on essaye de respecter un thème. Voilà, là, moi, c'était les couleurs mauves et puis les fleurs. Voilà. Et bien, je crois qu'il est fini. Enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûre. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ce côté carré qui est pas bien net. Là, je vois que ça a passé un petit peu en dessous, mais ça me convient tout à fait. J'ai pas dû non plus suivre correctement les bords parce que j'ai le sentiment que c'est pas droit, mais j'adore ça. Moi, je trouve ça génial. Donc voilà, allez, je vous montre. Est-ce que vous allez bien voir quelque chose? Voilà. Donc voilà, le doré, le rose et le violet. J'aime beaucoup ce que ça rend et j'aime bien faire ce genre de petites cartes. Voilà, franchement, j'aime bien. Donc maintenant, je vais choisir une base de cartes. Donc voilà, j'aurai une carte bon anniversaire pour un prochain anniversaire. Alors là, bêtement, c'est du rose. Est-ce que je continue dans le rose? Là, au moins, c'est rose. Alors, je crois qu'il y en a un violet aussi, mais il est très très foncé. J'avais un peu peur quand même que je ne l'ai pas prise.
Ah bah oui, non, mais je sais pourquoi je ne l'ai pas prise. Celle-ci, pour être pliée n'importe comment, elle a été pliée n'importe comment. Je ne suis pas sûre qu'on récupère ça. Ah voilà. Celui-là, il est magnifique. J'aime énormément cette couleur. Mais, ça fait quand même... quoique ça va très bien ensemble. Hein, ça va très très bien ensemble. Hein. Alors, sur du violet... Tiens, je sais. Je vais vous faire participer. J'aime bien faire ça. Allez, vidéo participative. C'est pas du tout financièrement, bien sûr. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit. J'espère que vous voyez bien. Sinon, n'hésitez pas à agrandir. Hein. Voilà. Alors, est-ce que je la mets sur un fond violet qui ressemble à ça? Moi, j'aime beaucoup. Hein. Est-ce que je la mets sur un fond rose, qui est un tout petit peu plus soutenu que ce rose-là, mais qui va très bien avec aussi? Et sinon, il y a cette couleur-là qui pourrait rappeler un petit peu ma couleur dorée. Je ne sais pas si en vidéo, vous allez voir qu'il est un petit peu irisé, légèrement. Donc, est-ce que je la mets sur... Voilà. C'est un peu plus fade, hein, je trouve quand même. Hein. Je ne sais pas ce que vous voyez en plus. C'est un peu plus fade. Le jaune est jaune, quoi. C'est un jaune pâle. Hein. Non, bah là, non, c'est même plus la peine. Alors là, c'est beaucoup trop, on est d'accord. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Je vous demande votre avis, mais si ça se trouve, vous n'allez pas pouvoir. Ça, c'est ce jaune-là. Donc, ça ne ressort pas tellement. Alors, il y aurait bien un jaune un peu plus soutenu. Voilà, hein, il y a ce jaune-là et ce jaune-là. Donc ça, c'est un jaune très clair, très pastel. Et ça, c'est un jaune... Oh, qu'est-ce que ça peut m'énerver. Et ça, c'est un jaune soleil, hein, jaune... voilà. Est-ce que... C'est pas terrible, hein. Alors, voilà. Mais je ne vais pas la coller. Je vais attendre que mes abonnés me répondent. Donc, voilà. Vidéo participative. Est-ce que je la colle sur le jaune doré quand même, de toute façon, quitte à choisir un jaune, ça sera quand même celui-ci. Hein. Donc, le jaune doré, si jamais la vidéo, en fin de compte, vous ne voyez rien, dites-le moi. Ce jaune-là, sur le rose, ou sur ce violet là qui est... Oh, moi j'adore cette couleur, vraiment, vraiment, vraiment. Ou le violet. Alors, comment je peux faire pour... Là, je ne sais pas ce que ça donne. Là. Là, sur le rose. Ou sur le jaune. Voilà. Mais voilà, je ne la colle pas, j'attends de savoir sur quelle base de cartes je vais la coller. Ben voilà, j'attends votre avis. Qu'est-ce qui sera le mieux? Sur quoi elle va mieux ressortir? Voilà, et donc ben, je la collerai en fonction de ce qu'on me dira. Voilà, ben, écoutez, je pense que nous en sommes à 44 minutes, c'est quand même déjà beaucoup. Donc 44 minutes, je vous ai montré comment moi j'ai fait ça avec du coup à l'aide de pochoirs. J'ai répondu, enfin j'ai partagé les petites notes qu'on m'a données et là ben, je vous pose une question. Voilà, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis ben, merci et puis à très vite.